Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici votre horoscope tarot trimestriel pour les scorpions pour ce mois d'avril, mai et juin. Je vais vous donner les prédictions et les prévisions que je reçois ici grâce à 3 tirages de tarot avec le tarot de Marseille, le Golden Universal Tarot. Donc je vais commencer par le tirage pardon, du mois d'avril. Ensuite je vais réaliser un deuxième tirage pour le mois de mai et un troisième tirage pour le mois de juin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Lali Lila Tarot. Vous trouvez ici les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, les guidances trimestrielles, semestrielles et annuelles pour tous les signes. Nous commençons tout de suite par le mois d'avril. Donc n'oubliez pas que vous avez la vidéo consacrée entièrement au signe du scorpion pour ce mois d'avril ainsi que tous les tirages pour les autres signes astrologiques. Donc je vous invite à regarder votre tirage dans la playlist prévue à cet effet. Vous pouvez aussi regarder votre ascendant, votre signe lunaire dans toutes les playlists que j'ai créées ici sur la chaîne YouTube. Allez les scorpions, qu'avons-nous comme message pour ce mois d'avril? Allez, pour cette première semaine, nous avons le mât. Pour la deuxième semaine, on a l'ermite. Pour la troisième semaine, on a le pendu. Et pour la quatrième semaine, on a la justice. Alors sachez que les cartes pour chaque semaine ne s'arrêtent pas à la semaine, c'est-à-dire que leurs énergies vont traverser toutes les semaines de ce mois d'avril ainsi que de tous les mois. Donc si je sépare en fait les cartes pour chaque semaine du mois, c'est pour que ça soit beaucoup plus simple pour vous pour pouvoir en fait appréhender les messages, mais sachez que les énergies ne s'arrêtent pas à la semaine ou au mois, hein. Il arrive parfois que vos messages puissent en fait continuer durant le mois d'après, hein. Ça arrive et parfois ça arrive que ça ne vous parle pas. C'est tout à fait normal, ce sont des tirages généralistes. Donc voilà, si ça ne vous parle pas, vous pouvez regarder le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire et parfois ça arrive que ça ne parle pas du tout. Il faut en fait regarder le mois prochain et vice-versa, ou bien peut-être que je ne suis pas le bon messager pour vous. Ça peut arriver. Moi-même, je regarde les tirages de mon signe et parfois sur des chaînes américaines et parfois ben, ça ne fonctionne pas, ça peut arriver, puis d'autres fois ça fonctionne très très bien. Allez, on va commencer tout de suite. On arrête de discuter, de parler, et on va commencer par la première semaine avec le mât, donc une carte très dynamique. Vous vous remettez en mouvement, vous vous déplacez durant la première semaine d'avril. Alors peut-être un déplacement dans le cadre professionnel ou ce besoin vraiment de vous libérer, de retrouver votre indépendance, votre autonomie. Il peut s'agir en fait de cette envie très forte de déménager, de changer de lieu d'habitation. Il peut s'agir aussi de reconversion professionnelle, de quitter votre travail pour un nouveau travail. Vous avez vraiment envie de quitter votre situation qui pourrait être assez pesante pour certains d'entre vous les scorpions. Donc quel est le message supplémentaire ici du Golden Universal Tarot? J'ai ce ressenti que vous allez vous laisser porter par les événements et j'ai vraiment la sensation que vous avez vraiment envie là de quitter quelque chose qui n'est plus important pour vous. En tout cas, vous avez besoin de quelque chose de plus significatif dans votre vie. Et là, on a une carte qui s'est retournée, comme vous avez pu le voir, et c'est ici la reine de bâton. Donc, hein, voilà, le mât tient un bâton, vous tenez un bâton à votre main droite. C'est que vous avez vraiment envie, là aujourd'hui, de reprendre le contrôle de votre vie, de vous affirmer davantage, de vous reposer sur vous-même et pas forcément sur les autres. Donc là, vous prenez conscience de vos capacités, de votre potentiel pour aller de l'avant,
pour changer de vie également. Là, il y a vraiment ce fort besoin de changer sa vie, de transformer sa vie. Durant la seconde semaine, on a l'ermite. Donc l'ermite, c'est une carte beaucoup plus lente. Certains d'entre vous auront envie de se reposer, tout simplement. Vous aurez envie aussi de vous poser, de méditer. La méditation pourrait vous aider à y voir beaucoup plus clair parce que vous cherchez des réponses. Vous vous questionnez sur un pan de votre vie qui ne vous correspond plus. Donc il y aura beaucoup de recherches durant cette semaine, de recherches sur vous, sur les autres, de recherches de réponses également, peut-être des recherches dans le cadre de votre travail. Ça signifie aussi qu'il va falloir aussi prendre le temps de la réflexion. Ne prenez pas de décisions trop hâtives, vous avez le temps. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour agir durant cette seconde semaine, c'est aussi le message ici du tarot, mais il faut vraiment prendre le temps pour réfléchir. Après, ça peut signifier une semaine où vous allez être seul. Il y a ce besoin aussi de solitude qui pourrait être très présent là durant cette seconde semaine pour certains scorpions. Ah, une carte s'est retournée, vous l'avez vu. Et nous avons ici le 6 de denier, qui signifie bien ici qu'il y a cette envie de donner, de partager, mais en même temps, vous avez besoin d'être seul. J'ai vraiment la sensation que vous avez besoin de vous retrouver pour analyser votre situation, pour faire le tri dans votre entourage, pour ne garder que des personnes de confiance dans votre vie. C'est ce que je ressens. Parce que vous avez vraiment envie de partager la même vision des choses avec des personnes qui vous soutiennent, des personnes vraiment qui vous ressemblent. Là, avec la troisième semaine, on a le pendu. Là, pareil, c'est une carte plutôt lente, qui parle vraiment là ici de blocage, d'être lié à une situation, qu'elle soit difficile ou pas. Moi, j'ai un lien ici qui est très très marqué pour cette troisième semaine. Vous en prenez conscience aussi. Il y a aussi une pause nécessaire qui va durer de la deuxième semaine à la troisième semaine pour analyser votre situation, analyser vos projets, pour réfléchir et pour surtout lâcher prise. Parce que vous avez besoin de lâcher prise complètement, de vous laisser aller pour passer à autre chose, tourner la page, quitter une situation qui ne vous convient plus pour faire autre chose de votre vie. Donc là, il y a vraiment ce besoin de bouger, de passer à autre chose. C'est très très marqué. Ça passera par une prise de décision, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc là, le pendu, voilà, il y a besoin de se lâcher prise, d'analyser votre situation. Et ici, le tarot vous conseille de regarder votre situation d'un angle différent. Très très important de prendre de la hauteur. Et d'avoir un regard différent sur ce qui vous arrive et sur votre entourage également. Donc là, il y aura un besoin de trier un petit peu, de faire le tri dans votre entourage pour ne garder que les personnes qui sont essentielles pour vous et qui vous poussent vers le haut. Allez, on a quoi ici? Super, donc c'est une victoire, on a le 6 de bâton. Donc c'est une victoire. Le fait en fait de se poser, de faire un bilan, une introspection sur soi, aura des conséquences très positives pour vous et pour votre futur, que ce soit votre situation professionnelle ou personnelle. Voilà. Donc vraiment là, si certains d'entre vous s'inquiètent par rapport à leur situation qui pourrait être bloquée, c'est normal. Il y a ce besoin de vous retrouver. C'est pas le bon moment pour agir forcément, pour vraiment vous remettre en mouvement, même si je vois que durant la première semaine, vous étiez plutôt en mouvement, vous aviez envie vraiment de vous libérer d'une situation. Mais c'est vrai que durant la seconde et la troisième semaine, il y a des facteurs extérieurs qui vont faire que vous allez devoir vous poser pour réfléchir. Et là, à la fin de ce mois, il y a une prise de décision très importante. Vous allez trancher une situation qui ne vous convient plus. Vous allez faire un nettoyage, vous allez trier vos papiers aussi, ça peut parler de paperasse, de faire un tri dans vos papiers, de démarches légales, administratives, de la signature d'un contrat, il peut s'agir de la signature d'un contrat professionnel. Vous avez attendu depuis longtemps, vous traversiez une période de chômage, et là on voit bien que vous retrouvez du travail à la fin de ce mois. C'est une possibilité aussi d'interprétation pour certains scorpions.
Mais ça peut parler aussi de signature d'un accord, d'un contrat de tout ordre, hein. Il y a des démarches administratives, il y a un tri. Vous allez faire le tri dans vos papiers, hein, ça c'est une bonne chose. Et ça va vous permettre d'avoir un esprit un peu plus léger, plus clair pour avancer dans vos projets. Donc, quel est le message ici supplémentaire? Ok, on a le 2 de coupe ici. Donc il parle bien d'une rupture avec le passé. Moi j'ai la sensation qu'il y a eu une relation très forte au niveau sentimental pour certains d'entre vous qui était presque une relation karmique mais qui était très toxique et qu'il fallait en fait vous défaire de cette relation. Cette relation elle a été vécue, elle devait se vivre mais aujourd'hui il est temps de tourner la page, de passer à autre chose. Et là vous prenez conscience véritablement durant ce mois d'avril qu'il est temps pour vous de vous libérer. Donc là, ça part du sentimental, mais ça peut parler du professionnel, on est bien d'accord, ou de votre situation spirituelle. En tout cas, là, il y a un changement qui se dessine pour vous, un changement de cycle. Donc là, on va passer au mois de mai. Ok, on a le diable pour la première semaine. On a ici la lame tempérance. Hop. Pour la troisième semaine, on a la mort. Et la dernière semaine, on a la roue de fortune. Alors là, vous passez à l'étape suivante. C'est-à-dire que là, vous avez pris conscience durant ce mois d'avril qu'il était temps pour vous de bouger, de faire autre chose de votre vie ou de votre carrière professionnelle. Excusez-moi. Et là, eh bien, vous êtes en train de finaliser la chose, c'est-à-dire que là, vous faites un grand nettoyage dans votre vie. Vous vous débarrassez de tout ce qui est toxique pour vous, de tout ce qui est pesant. Parce qu'il y a une relation toxique. Il y a une situation qui est toxique, douloureuse dans laquelle vous vous retrouvez, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amical, voire sentimental. Donc là, avec le diable, on a une carte très forte qui peut parler de toxicité, d'hypocrisie, de mensonge, de conflit avec autrui, de conflit aussi avec vous-même, de peur également, de fausses croyances qui vous paralysent en quelque sorte, qui vous enchaînent et qui vous empêchent de terminer ce cycle. Donc là, ici, vraiment, le tarot vous demande de prendre conscience de tout ceci et de trouver un équilibre entre vos peurs, c'est normal d'avoir peur, et votre désir de changement. Donc là, aussi avec le diable, c'est une excellente lame pour les finances. Donc vos finances vont de fortes chances de s'améliorer. Mais il va falloir prendre des décisions, il va falloir vraiment avancer, il va falloir aussi patienter, ne pas aller trop vite non plus, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais là aussi ça continue. Il va falloir vraiment là passer à l'action à un moment donné, c'est ce que vous allez faire durant ce mois de mai, plus particulièrement là durant la 3e semaine de ce mois. Allez, avec le diable, qu'est-ce qu'on a? Ah, carte qui veut sortir du jeu. Et on a la dame de bâton, elle est déjà sortie cette carte, donc ça signifie bien que vous êtes en train de vous affirmer, que vous prenez conscience de beaucoup de choses qui justement altèrent votre vision des choses. Vous avez conscience qu'il est temps pour vous de terminer un cycle, qu'il est temps pour vous de vous défaire de personnes toxiques ou de situations toxiques. Là, avec la lame tempérance ici, eh bien, on vous demande de patienter, de ne pas brusquer les choses, de ne pas aller plus vite que la musique, de tempérer vos émotions face à cette situation qui peut être difficile à vivre, c'est vrai. Vous aurez aussi besoin de vous ressourcer, c'est une bonne chose. Donc certains d'entre vous pourraient s'éloigner, faire un petit tour au bord de l'eau, aller faire un tour dans une forêt. Vous avez besoin de plus de nature, vous avez besoin de vous rapprocher de la nature et ça va vous permettre de retrouver une harmonie intérieure, ça va vraiment vous libérer votre esprit en quelque sorte. Donc vraiment cette carte vous demande aussi de faire preuve de diplomatie
il y aura de la communication. Donc faites preuve de tact, parce que c'est vrai que ça ne va pas être évident de faire passer vos messages à certaines personnes de votre entourage. Ah, une carte est sortie, vous l'avez vu, hein. Donc pareil, là on a un autre personnage très fort, une autre reine, mais celle-ci c'est la reine d'épée, qui dit bien ici que là vous êtes dans cette continuité de trancher une situation qui ne vous convient plus, de prendre des décisions très importantes qui auront des conséquences sur votre vie et sur votre avenir, qu'il s'agisse de votre avenir professionnel, spirituel ou sentimental. Donc là, vous vous affirmez, vous dites ce que vous pensez, vous n'avez plus peur du regard de l'autre. Donc là, comme je vous l'ai dit, vous passez à l'action durant cette 3e semaine avec la mort, une carte que j'aime beaucoup, qui parle vraiment de changement radical et de nouvelles perspectives pour vous. Mais cela va passer par ce changement très profond, très radical, qu'il va falloir opter. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez faire un grand nettoyage dans votre vie, vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui est encombrant. Vous allez vous éloigner de personnes négatives qui vous tirent vers le bas, consciemment ou inconsciemment. Mais c'est vrai que vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. Vous allez ouvrir les yeux sur certaines personnes, sur certaines situations. Et là, vous allez prendre des décisions qui vont vous mener à changer votre vie, qui vont vous mener à un nouveau chapitre de votre vie. Là, vous êtes comme dans une transition. Donc ça peut parler de rupture avec le passé, de rupture avec certaines personnes, de rupture sentimentale aussi. Mais vraiment, il y a une rupture avec les liens du passé. Hein. C'est ce que je ressens pour la plupart d'entre vous. Ok, ben là c'est encore les épées, et là on a le 6 d'épée qui parle bien de cette transition, qui parle bien de ce voyage que vous allez entreprendre vers de nouvelles perspectives, de cet éloignement hein, votre passé. Vous décidez de partir au loin, vous décidez de suivre vos émotions, mais surtout de vous éloigner de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est toxique pour vous. Parce que vous en prenez conscience, vous savez que tout ceci altère votre jugement, que tout ceci vous paralyse, freine votre progression. Et là, avec la roue de fortune, on a bien un changement de cycle en vue d'un nouveau cycle. Hein. Là, la roue, elle tourne en votre faveur. C'est le cycle de la vie. Il y a en plus des opportunités à saisir, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Et il y a aussi la chance qui vous sourit, qui est à vos côtés, donc profitez-en. Il y a vraiment une période de changement très positif qui vous attend ici avec la roue de fortune. Ça peut parler aussi d'un changement professionnel qui arrive, d'un changement d'habitation également suite à ce déménagement que vous attendez. Non, il y a pas mal de petits changements ou de gros changements qui arrivent pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ok, donc là on a un autre personnage, on avait la reine de bâton, maintenant on a le roi de bâton. Donc ça signifie bien en fait que là vraiment vous reprenez toute votre force pour agir, pour changer votre vie. Ça peut parler aussi d'un personnage très influent qui va vous conseiller dans justement ce processus de transformation, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Hein. Donc là, on a vraiment comme un guide, un mentor, quelqu'un d'expérimenté qui vient à votre aide. Mais j'ai aussi la sensation que c'est vous, que cette carte parle de vous et que là, vraiment, vous vous affirmez, vous dites non quand ça ne va pas, quand ça ne vous plaît pas, et vous dites oui quand vraiment vous avez envie, eh bien, de saisir cette opportunité, quand vous avez envie de faire quelque chose qui vous plaît. Vous n'avez plus peur, comme je vous l'ai dit, du regard de l'autre. Peu importe aujourd'hui, vous avez vraiment envie de déployer vos ailes et de faire ce dont vous avez envie. Allez, pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on a ?
première semaine, encore le diable. Donc il y a vraiment pas mal de choses à extérioriser. Que ce soit vos peurs, de fausses croyances. La lame tempérance, on a les mêmes cartes, hein, c'est pas anodin. C'est vraiment un message là ici de vos anges ici. Hein. La roue de fortune. Donc ce sont les mêmes cartes, pas forcément dans le même ordre. Hein. Voilà, c'est pas dans le même ordre, mais ce sont les mêmes cartes. Donc ça continue durant ce mois de juin. Là, vous êtes en train de terminer un cycle et ça prend toute sa place, toute son importance à la fin de ce mois de juin. Donc là, ça va continuer. Là, vous allez travailler sur vous, sur ce détachement qui est très important voilà, de couper les liens avec des personnes qui sont négatives, des personnes qui ne sont pas très honnêtes avec vous, vous vous en rendez compte. Il y a aussi un conflit que je perçois. Il y a une situation douloureuse où on fait preuve d'autorité sur vous. Donc ça peut parler de votre hiérarchie qui a une certaine emprise sur vous, ou des personnes qui ont une emprise, et vous êtes en train de vous en rendre compte. Donc c'est vraiment très très important pour vous. Pourquoi? Parce que ça va justement être le catalyseur pour justement démarrer ce nouveau cycle et vous éloigner de toutes ces situations qui vous tirent vers le bas. Hein. Et là, vous en avez conscience. Ce sont vraiment des révélations là que vous ressentez durant ces 3 mois. Donc là, on va rajouter une carte avec le diable. Donc là aussi, on vous dit aussi d'accepter la situation, d'accepter cette finalité, de faire le deuil de votre passé et de l'accepter. Vous avez du mal, certains scorpions ont du mal à accepter justement de faire le deuil de leur passé. Eh oui, vous hésitez, hein, on a le 2 d'épée ici, vous hésitez à prendre une décision, à faire un choix, les choses ne sont pas claires. Vous savez qu'il faut prendre une décision, mais ce n'est pas encore clair pour vous. Donc laissez-vous du temps ici avec la lame tempérance. C'est peut-être pas le bon moment pour encore faire ce choix, prendre cette décision. Alors que le tarot vous le conseille, c'est vrai, mais il faut aussi vous écouter. Il faut aussi prendre le temps nécessaire pour avoir cette clarté d'esprit, être sûr de vous et prendre cette décision. Donc c'est vrai que je vous vois là, durant cette seconde semaine de ce mois de juin, tergiverser, vous ne saurez pas quelle décision prendre. Voilà, prenez votre temps, n'allez pas trop vite. C'est pas nécessaire, c'est peut-être pas le bon moment pour agir. Donc vraiment, plutôt préservez-vous, ressourcez-vous, tempérez vos émotions, et puis soyez vraiment dans la communication. Mais vous avez besoin durant cette seconde semaine de vous retrouver seul avec vous-même, seul avec votre âme. Alors ça parle aussi de faire des concessions, aussi de faire des compromis. Donc il va falloir accepter de faire un compromis. Peut-être un compromis par rapport à un conflit. Ouais. On a le 5 de bâton, donc il va falloir vraiment vous battre. Hein. C'est une lutte. C'est une lutte là, durant ces mois que vous allez mener pour justement retrouver cette clarté d'esprit et pouvoir en fait tourner la page. Donc là, avec la roue de fortune, il y a une période de changement, il y a bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle, et on a la mort à côté qui parle bien vraiment là d'un tournant pour vous qui arrive. Donc là, il y a un changement durant cette année 2021 pour vous, les scorpions. Donc il peut s'agir d'un changement de carrière professionnelle, d'un changement d'habitation. Il peut s'agir d'un changement sentimental pour vous. Suite en fait à une rupture sentimentale, vous allez définitivement tourner la page, ne plus être dans l'attente ou ne plus justement vous sentir victime ou vous victimiser ou vous sentir coupable par rapport à une situation bien précise, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau amical. Donc là, la roue elle tourne et ici vraiment le tarot vous conseille de tourner cette roue en votre faveur. Saisissez les opportunités qui vont s'offrir à vous.
Ok, on a ici le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée qui parle bien en fait hein, de, comment dire, de ce manque de clarté, de cette confusion, de vous sentir piégé, mais piégé par vos propres peurs. Ce sont vos peurs qui vous guident et qui vous empêchent de prendre les décisions. Certains scorpions attendent que les autres viennent les aider, pardon. Mais en fait, vous seul avez la clé pour vous libérer de cette confusion. Donc c'est vraiment cette prise de conscience que vous devez avoir durant ce mois de juin. Et puis là, pareil avec la mort, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est bien une finalité, c'est bien la fin d'un, comment dire, d'un chapitre pour un nouveau chapitre. Il y a un changement très profond là. Il y a une rupture avec le passé, vous acceptez de faire le deuil de votre passé, vous acceptez votre situation, vous acceptez de tourner la page. Donc là, il y a de nouvelles perspectives, il y a un nouveau chapitre qui va se dessiner pour vous. Mais ça va vous demander de prendre des décisions, ça va vous demander de faire quelques sacrifices, de faire des compromis, de vous éloigner de certaines personnes, de certaines situations. Et ça pourrait être douloureux pour certains d'entre vous. Mais c'est un mal pour un bien, c'est nécessaire pour votre salut et pour votre évolution personnelle, voire spirituelle. Ah, vous voyez, j'ai une carte qui s'est retournée. Ouais. Donc vous voyez là, j'ai le battleur ici. Donc après la mort, eh bien on a le battleur. C'est en fait la suite normale, logique. Vous terminez un chapitre pour ouvrir un nouveau chapitre. Et là, avec le battleur, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau chapitre. Peut-être une nouvelle proposition professionnelle, une nouvelle opportunité dans ce domaine-là également, une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, suite à un célibat qui a duré depuis pas mal de temps. Parce que ça a été très difficile pour vous de tourner la page suite à une rupture sentimentale. Donc là, on voit bien un nouveau départ, de nouvelles propositions, de nouvelles opportunités. Là, je sens que vous allez devenir beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus entreprenant à faire les choses. Vous allez ressentir cette motivation, cet engouement à faire les choses là durant eh bien, la fin de ce mois, voire durant cet été. Hein. Donc cet été, c'est vraiment un nouveau départ sur de nouvelles bases. Donc c'est très très prometteur pour vous les scorpions. Voilà pour votre tirage trimestriel. Donc j'espère que votre horoscope tarot trimestriel va vous aider, va vous éclairer pour cette période. Merci de m'avoir écouté, merci pour vos abonnements, vous êtes de plus en plus nombreux et cela j'apprécie. Namasté. Si vous souhaitez aller plus loin et me consulter en privé, vous pouvez le faire. J'ai le lien de mon site sous cette vidéo. Il vous suffit de cliquer dessus pour consulter mes prestations, mes services de consultation privée. Si vous souhaitez aller plus loin, apprendre à tirer les cartes, vous aussi, apprendre le tarot, j'ai réalisé des formations avancées en ligne qui se trouvent au bas de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à me laisser un petit commentaire. Merci à vous, passez une excellente période et je vous retrouve très très vite dans de prochaines vidéos. Ciao ciao.